La pétition est reconnue dans notre règlement intérieur. On ne remet pas ça dans les couloirs. Hier, nous nous excusons encore une fois de plus. Quand on parle des excuses, déjà, on voit c'est la faiblesse. Auprès de nos amis pétitionnaires qui sont venus quand nous sommes partis. Nous étions là toute la journée, nous sommes venus après 15 heures. Et vous avez bien fait de réceptionner ça. Nous avons fait un communiqué ce matin par la cellule de communication pour qu'ils viennent et même répondre et le déposer. Mais nous sommes dit, puisque ça se trouve chez vous, avant que je ne parte, je vous dis que de façon, prendre à témoin l'opinion nationale et internationale et ensemble les membres du bureau pour réceptionner officiellement, pour faire aucune obstruction à une démarche qui est légale. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du 17 septembre. À la une, M. Vital Kamerhe fait un geste fort. Il accepte la pétition et choisit de laisser la démocratie triompher plutôt que de céder à la confrontation. En politique, il n'y a pas vraiment d'amis, seulement des intérêts. C'est pourquoi les paroles doivent toujours être accompagnées d'actes concrets et de loyauté, surtout lorsqu'on fait partie d'une alliance. Malheureusement, beaucoup de partis politiques restent antagonistes les uns envers les autres, manquent de cohérence et agissent de manière totalement hétéroclite. Le mardi 16 septembre, un événement majeur a secoué l'Assemblée nationale de la RDC. Vital Kamerhe, président de la Chambre basse, a officiellement reçu des pétitions réclamant la destitution de 5 membres de son bureau, y compris lui-même. Accompagné de son équipe, Kamerhe a affirmé respecter la légalité et le règlement intérieur, insistant qu'une pétition n'est pas une condamnation, mais une démarche démocratique. Mais derrière ce geste solennel se cache une tempête politique. Les pétitionnaires reprochent à Kamerhe une gestion financière opaque, une mauvaise gestion des motions et un manque de respect envers les députés. La pétition a déjà récolté 262 signatures, soit plus que la majorité requise de 250. Résultat, une plénière spéciale est convoquée pour mettre en place une commission chargée d'examiner ces pétitions et de décider, par vote secret, du sort des membres du bureau. Ironie du sort, seul le premier vice-président, Jean-Claude Tshilumbayi, et Christophe Mbozo ont été épargnés. Mais à peine les pétitions déposées, une nouvelle fronde s'ouvre. Tshilumbayi lui-même est désormais visé par une autre pétition, accusé d'absence prolongée et de complicité avec Kamerhe. Pour certains analystes, ces pétitions cachent un jeu politique beaucoup plus profond. Selon l'ancien président de l'Assemblée, Olivier Kamitatu, l'objectif serait d'écarter Kamerhe pour ouvrir la voie à une réforme de la Constitution, instaurer un mandat présidentiel de 7 ans, supprimer le poste de Premier ministre et introduire une vice-présidence confiée à Jean-Pierre Bemba aux côtés de Félix Tshisekedi. Kamitatu dénonce un plan froid et implacable. Affaiblir Kamerhe, replacer Christophe Mbosso comme président intérimaire de l'Assemblée et ensuite modifier la Constitution. Pour lui, les députés pétitionnaires ne seraient que des pions dans un projet visant à renforcer le pouvoir présidentiel. En toile de fond, la RDC traverse déjà une crise sécuritaire à l'Est, marquée par l'avancée du M23. Pour beaucoup, toucher à la Constitution dans un tel contexte, c'est risquer de fracturer encore plus le pays. Ainsi, derrière les pétitions officielles, c'est bien l'avenir institutionnel et politique du Congo qui se joue. Vital Kamerhe est-il victime d'un complot politique ou bien est-il rattrapé par sa gestion contestée? Réponse dans les prochains jours, lors du vote à l'Assemblée nationale. Voilà les amis, c'est une affaire qui pourrait redessiner tout l'équilibre politique en RDC. Vital Kamerhe va-t-il réussir à garder son poste au perchoir ou bien sera-t-il écarté au profit d'un agenda politique plus vaste? Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce une simple procédure démocratique ou un coup monté pour préparer une révision de la Constitution? Partagez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo pour qu'on en discute ensemble. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse politique. Prenez soin de vous et à la prochaine.